Bon, alors, très bien, qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, je suis un petit peu inquiet parce que la semaine dernière, j'ai recommencé à tachycarder. Enfin, avant, ça m'arrivait un tout petit peu dans la journée, mais là, j'ai tachycardé très, très violemment. Je rentrais chez moi avec ma copine et mon cœur s'est mis à battre super rapidement, bam, 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 dans ma poitrine. Ça allait à 100 à l'heure et j'ai vraiment cru que j'allais crever, quoi. Donc, j'ai appelé le SAMU. Ils m'ont dit d'aller à la médecine de garde d'Aubervilliers et on m'a dit que c'était un spasme musculaire, en fait, parce que j'avais trop forcé à la salle de sport, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que pour vous, c'est quoi? Oui, bon, bah ça, c'est des choses qui arrivent, hein, on est calme et puis d'un seul coup, on a un peu de tachycardie. C'est des choses normales, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais parce que, après, moi j'ai vraiment eu très peur quand même, hein. Enfin, c'était violent, quoi. Je veux dire. Alors, après, moi, j'ai vu pas mal de spécialistes puisqu'ils m'ont fait une ordonnance pour aller voir un cardiologue et ils ont dit qu'il n'y avait rien. Donc, j'ai vraiment rien à craindre, en fait. Non, non, tout va bien, tout va bien, il n'y a aucun souci. Bon, d'accord, ok. Parce que là, les peurs des maladies, ça commence à reprendre. Enfin, je vous avoue que j'aimerais bien que vous me fassiez une ordonnance pour une IRM, en fait. Parce que je commence à me retourmenter l'esprit par rapport aux maladies et j'ai très très peur d'avoir une tumeur au cerveau. Non, les tumeurs au cerveau, c'est très rare. Donc non, il y a pas de souci à avoir, non, tout va bien. Ouais, je sais, c'est rare, mais justement, je sais pas pourquoi, j'ai peur que ça m'arrive à moi. Je vois plein de gens, des fois, quand je clique sur tumeur au cerveau, quand je fais une recherche internet, je vois des jeunes gens qui ont une bonne hygiène de vie, ils fument pas, ils boivent pas, et puis ils avaient deux enfants, et puis ils meurent d'une tumeur, quoi. 33 ans. Et voilà, et comme moi, je me tourmente beaucoup l'esprit, je fais beaucoup travailler mon cerveau, j'ai peur qu'à force de le travailler, ça crée une tumeur, quoi. Bon, t'es pas chercheur non plus au CNRS à travailler toute la journée sur un projet, hein. Rappelle-moi, t'es toujours sans emploi. Ouais, 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 enfin, malheureusement, enfin, sans emploi, intérimaire de temps en temps. Ce qui m'inquiète beaucoup, j'ai un peu peur que ma copine me quitte. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de thunes. Donc ça m'angoisse beaucoup aussi. Et du coup, j'ai replongé un petit peu dans mon addiction. Que je vous en avais parlé, je crois. Une addiction au sexe, en fait. Je vais très souvent voir les prostituées. Ah, bon, bah, oui, alors, bon, c'est pour répondre simplement, je dirais que pour remplir tes journées, pour éviter de psychoter, tu as besoin de trouver quelque chose qui puisse te changer les idées. Alors, il y en a, c'est l'alcool, d'autres, c'est les psychotropes, bon, toi, c'est les prostituées. Bah moi, c'est un peu les deux, en fait. Enfin, pas les psychotropes, parce qu'une fois, à force d'avoir fumé trop de shit, ma mère m'a envoyé aux urgences psychiatriques à Sainte-Anne. Donc il y avait des clochards qui se mettaient des bouteilles de coca dans le cul, c'était l'horreur, enfin j'ai eu super peur. Finalement je suis resté qu'une heure. Mais l'alcool, oui, l'alcool par contre, ça déclenche une euphorie chez moi, ça me fait tout oublier. Donc oui, j'ai une addiction à l'alcool, mais elle m'inquiète moins que celle des prostituées, si vous voulez. Parce que je sais que les maladies liées à l'alcool, en fait, c'est des maladies du foie qui viennent avec le temps, comme les grands artistes, Gainsbourg, Depardieu, Johnny, voilà quoi. Par contre, l'addiction des prostituées, moi, elle m'inquiète un peu plus et je voulais savoir si vous, en tant que médecin, vous trouvez ça dangereux. Non, c'est pas dangereux si tu te protèges, il n'y a aucun souci, peut-être dangereux financièrement. D'ailleurs, à ce propos, je suis pas trop du milieu, hein, mais c'est combien une passe? Bah, en fait, ça dépend de où vous allez, en fait. Enfin, et de quand vous y allez. Par exemple, la semaine que vous alliez au bois de Vincennes, au bois de Boulogne ou à Belleville, chez les Asiatiques, c'est 30 euros la pipe l'amour, en fait. Et le week-end, quand il y a plus d'affluence, entre guillemets, c'est 50 euros. Et ça, c'est pour les prostituées un peu premier prix. D'accord. Et après, en fait, quand vous voulez avoir une conversation avec la prostituée, c'est-à-dire parler de littérature, de médecine, enfin je sais pas, ce que vous aimez, bah là c'est plus cher, c'est des escort girls en fait, et c'est 150 euros la demi-heure. Voire 200 euros l'heure, enfin 1000 euros la nuit, etc. quoi. Et donc moi en fait ce qui me fait flipper, quand je vous disais dangereux, c'est que j'ai peur en fait moi que ça, à force d'y aller, ça débloque un truc dans mon cerveau, en fait je devienne un espèce de fou du sexe en fait, un espèce de sorte de psychopathe et de me mettre, sans le vouloir, mais comme ça de manière incontrôlée, à violer des gens. Enfin j'ai un peu cette peur-là de devenir fou quoi. Est-ce que vous pensez que vous, ça peut... Je sais que vous êtes généraliste, mais peut-être la psychiatrie vous connaissez un peu, je sais pas. Non, il n'y a pas de gros soucis.
à avoir. Franchement, il n'y a pas de gros soucis à avoir. Par contre, ce qui serait bien, c'est que t'as pas des petits hobbies, des petites passions comme ça qui puissent un petit peu te... Bah après, moi, je suis fan Enfin, moi, j'aimerais beaucoup percer dans la musique, en fait. Je chante et en fait, mais j'y arrive pas, quoi. C'est super difficile. Comme vous le savez, les voies artistiques, c'est très dur. Mais j'ai vraiment l'envie de percer, de devenir célèbre. Mais c'est super dur, quoi. Enfin, peut-être qu'en fait, ça joue vachement dans le fait d'avoir des peurs et d'avoir des addictions comme ça. C'est-à-dire que quand on se lève le matin et qu'on fait pas ce qu'on a envie de faire, franchement, ça vaut pas le coup de vivre, hein. Moi, il y a des fois où ça m'arrive de penser au suicide, hein. Enfin, je vous dis ça, s'il n'y a pas d'urgence, je vais pas me suicider demain. Je dis pas, c'est pas un appel au secours, ah, je vais me sauter par la fenêtre. C'est vraiment, je me dis, si ça dure comme ça encore 5-6 ans, je me dis, franchement, je pense que je pourrais mélanger alcool et médicaments, quoi. Un truc comme ça. Oui, bon, hein, on va se reprendre un petit peu. Vous acceptez de me faire vous l'IRM du coup? Oui, je te fais ça. Il n'y a pas de souci. Oui, je te fais ça, t'inquiète pas, ça va être fait. Je fais ça tout de suite, comme ça. Ouais, bah ça me fait plaisir. En tout cas, on se sent considéré dans ce cabinet.